comment t'as du coup, pareil avant d'arriver sur la recherche du bien, hem, comment t'as choisi cette zone de recherche? Vraiment, de manière, localisation et on va essayer d'aider les auditeurs à se dire, «J'ai envie de me lancer maintenant, où est-ce que je me lance?» C'est quoi à ton avis les conseils qu'on peut donner, les, éléments les questions à se poser? Je pense qu'en fait, il faut vraiment une approche, vraiment de professionnel, un max. C'est-à-dire que, tu vois, louer des logements, c'est encore, fait de façon assez amateur en France, je trouve et quand tu regardes, par exemple, les locaux commerciaux, enfin, toutes les professionnels de l'immobilier vraiment qui travaillent à, par exemple, mettre en place des, tu vois, des centres commerciaux ou même des locaux commerciaux, ils font des grosses analyses, des grosses études et en fait, il y a un gros gap entre ce que font ces gens-là, tu vois? Et l'investisseur particulier qui loue des logements parce qu'il se dit comme je suis particulier, j'ai pas forcément besoin de faire ces études-là. Mais je pense qu'il y a une professionnalisation qui doit être faite. Je pense. Enfin moi je vois comme ça dans l'analyse. C'est-à-dire que pour trouver sa première zone de recherche, je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à faire une approche vraiment socio-économique de la zone, c'est-à-dire tu vois, la croissance de la population, les zones d'intérêt, le développement vraiment urbain dans la zone, tu vois, est-ce qu'il y a le réseau de transport, d'infrastructure, c'est tous les choses en fait qui font que il va y avoir une demande, si elle n'est pas aujourd'hui, au moins demain, parce qu'on fait des paris vraiment sur le long terme et je pense qu'il faut commencer vraiment à avoir une approche macro, tu vois, vraiment économique et pas hésiter à aller sur les forums vraiment économiques, même les chambres de commerce, aller voir. Alors après, tu peux avoir des avis des agents commerciaux parce que c'est un peu des agents immobiliers parce que c'est un peu leur truc de comprendre la zone dans laquelle ils vont proposer des produits pour leurs clients. Mais je dirais en premier lieu vraiment faire la recherche soi-même de tout ce qui est indicateurs économiques, population, emploi, type de logement, etc. Pour se faire une première idée de où est-ce que a priori c'est intéressant, où est-ce que les gens finalement ils vont aller se loger parce que vraiment quand tu proposes des logements, encore une fois, t'es commerçant si tu veux, tu vends une solution de logement quoi, tu vois, c'est vraiment comme ça qu'il faut se mettre dans la tête je trouve au début. C'est intéressant, c'est hyper intéressant de voir ça comme un produit en effet. En plus, toi, tu es analyste, de profession, analyste financier, donc je pense que tu as la bonne démarche là-dessus. Il y a des outils que tu utilises ou vraiment tu recherches sur Google et cetera? Il y a des choses qui reviennent régulièrement comme des plateformes ou des Il y a des stats pas mal sur le site de l'INSEE franchement, pour tout ce qui est vraiment croissance de la population, zone d'intérêt, type voilà de répartition en fait au niveau des commerces aussi, et s'il y a beaucoup de commerces ou pas dans une zone. Ça paraît vraiment basique, hein, mais tu vois, c'est en fait faut un peu gratter ces indicateurs-là et aller les chercher. Après, moi, j'aime bien aussi aller voir dans tout ce qui est tu vois, chambre de commerce, des conseils généraux, régionales, etc. C'est des endroits où les gens vont pas forcément parce que c'est un peu rébarbatif, il y a pas mal de politique, etc. Mais en fait, il faut vraiment naviguer là-dedans pour trouver l'info qui est importante sur le développement de la zone, tu vois. Mais il faut pas hésiter à faire vraiment ses propres recherches, quoi. très bien. Toi, tu connaissais un peu la zone du coup ou finalement une fois que tu as fait ces recherches, tu es juste allé, te balader, visiter, comment ça s'est passé? Ouais, sur le dernier Invest, Ouais, bah, c'est à côté de là où j'habite, enfin du moins c'est en région parisienne, donc OK. j'y suis passé 2-3 fois. Et là après, il y a moins de réflexion dans le sens où le Grand Paris, moi j'ai un peu une conviction quand même que même si t'es pas au pied d'une zone de métro, en fait, voilà, il y aura de la demande. Sur la province, j'avais regardé notamment, donc c'est sur Amiens. Hem, J'avais vraiment été voir, faire des visites 2-3 fois et compris qu'il y avait par exemple des nouvelles lignes de bus qui allaient arriver et qui allaient vraiment traverser la ville de part en part et faire que en fait tout le trajet allait être, vraiment réduit sur la zone. Tu vois? Donc c'est pour moi je me suis dit: «Ah là c'est intéressant, ça peut commencer à être intéressant». Ce genre de choses quoi.